Hello, c'est Anaï le soir pour les énergies de la semaine du 27 janvier au 2 février, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce sera cette semaine, du lundi au dimanche. Et c'est parti pour l'énergie principale, qui touchera à la fois le général et le sentimental. Et qu'est-ce qu'on a? On a encore le travail de l'ombre, un travail à faire pour ne plus être dans le déni, pour accepter certaines choses et les laisser partir. Pour se sentir plus léger, on a un travail de l'ombre à faire. Et ici, justement, c'est pour évoluer. Donc ici, on peut réussir, on peut avoir réussi par rapport au travail qu'on a fait, à se transformer, à évoluer, à grandir. Donc, c'est parti pour l'énergie générale, les énergies générales de la semaine. Qu'est-ce qui vient cette semaine du 27 janvier au 2 février 2025? Qu'est-ce qui vient cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a en deck? Le diable. Ok, donc déjà on avait le travail de l'ombre, là on a le diable, donc il y a peut-être encore des dépendances, des liens affectifs qui sont un peu toxiques et dont il faut se débarrasser justement, et vous allez peut-être y arriver puisque on a ici la transformation grâce à ce travail. 6 de denier, le valet de bâton et le cavalier de coupe. On a des belles cartes. On a des belles cartes ici. On est dans le partage. On peut se faire aider par rapport à ce travail qu'on a à faire. On a envie d'y arriver. On a envie de peut-être de sortir, d'être un petit peu plus aventurier et on suit son cœur. Donc en fait, on a des très belles cartes et on peut se dégager ici de ce diable. Le diable, ça peut être aussi qu'on a une énergie qui revient et ça nous rend enthousiastes et on est aventureux. Hein. On peut très bien quand même avoir encore un lien fort avec quelqu'un et ne pas arriver à fermer la porte. Quel est le conseil? Alors je vais prendre 2 cartes pour le conseil. Une avec la lunologie, moonologie en anglais. Donc, pour cette semaine du 27 janvier au 2 février, un conseil, une information pour le général et puis un message pour cette semaine d'un point de vue général. Alors, on a un nouveau départ arrive avec la nouvelle lune. Et le rêve et l'imagination. Les ailes des anges. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Donc c'est vraiment positif. J'ai l'impression qu'on part sur un nouvel élan, sur quelque chose de nouveau. Et on peut se faire aider. Il peut y avoir une autre personne, plusieurs autres personnes. Et en tout cas, il y a un nouvel enthousiasme. Et on va suivre son cœur. Donc c'est plutôt positif. Que ce soit professionnel ou pas, c'est tout à fait possible que ce soit professionnel. Hein. Il peut y avoir une solidarité, quelqu'un qui nous aide. Donc, voilà, pour le général. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui nous aide et puis une personne toxique qui nous embête, qui veut nous mettre des bâtons dans les roues. Ça pourrait être ça. Mais on ne s'enferme pas et on est aidé, on s'aide, on s'entraide. Alors, pour le sentimental, cette semaine, qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 27 janvier au 2 février 2025? Qu'est-ce qui vient pour le sentimental?
semaine pour le sentimental. Alors, 9 de bâton. 9 de bâton, ça nous parle de responsabilité, de faire preuve de courage. Donc, il y a quelqu'un qui peut faire face aussi à ses peurs, justement, avec le travail de l'ombre pour évoluer, pour grandir, pour progresser, pour passer à une étape supérieure. On peut faire preuve de courage. Alors, le 5 de denier, justement, le 5 de bâton, d'accord, et la reine de coupe. Donc, on peut se sentir pas encore à la hauteur, matériellement, financièrement. On peut manquer de confiance en soi et être un petit peu pas tout à fait prêt. Mais avec ce 5 de bâton, on va quand même. C'est possible que cette semaine, on fasse le premier pas, qu'on se lance, qu'on sorte de sa zone de confort. La reine de coupe, hein, très belle carte qui parle de douceur, d'être à l'écoute de quelqu'un d'autre, de recevoir, de savoir recevoir aussi l'amour de l'autre. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on va ouvrir son cœur malgré ses craintes. Alors le conseil, on va prendre une carte, cet oracle, et puis une carte de la lunologie. Le conseil, du sentimental. Ok, il y en a plusieurs qui ont sauté, j'en ai 3. Alors, et ben voilà, ton dur travail paye avec la nouvelle lune en Capricorne. Donc ici, on a vraiment on continue à faire un travail de l'ombre et on se transforme au fur et à mesure. On a un temps pour donner, un temps pour recevoir avec la nouvelle lune en Vierge. Donc à voir si avant vous donniez, peut-être que vous ne saviez pas recevoir. Ici, la reine de coupe, elle peut recevoir. Et on a une issue. Un problème personnel va trouver sa solution avec la nouvelle lune en Cancer. Avec la pleine lune en Cancer, pardon. Et le message, le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc, il y a une question de donner, de recevoir, de générosité, sans jamais t'oublier. Bon, je trouve que c'est une semaine intéressante, où on n'a pas fini de travailler, mais on se lance quand même. Il y a une vraie évolution cette semaine, aussi bien dans le sentimental que dans le professionnel. Alors, les messages de la personne à laquelle vous pensez. Pour le choix numéro 1, quel est ton message pour le choix numéro 1? Je pense qu'il y en a une qui s'est retournée, mais... Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Donc, faites votre choix. Vous pouvez mettre sur pause. Et je commence avec le choix numéro 1. Entre nous, c'est purement charnel. Pour le choix numéro 2, j'aime une autre personne. Bon. Et pour le choix numéro 3, nous deux, c'est terminé. Bon. Alors ici, il y a peut-être justement à réaliser qu'une histoire est terminée et à passer à autre chose, à avoir ce courage de passer à autre chose, à s'écouter, à écouter l'autre, mais celui qui vous aime et pas celui qui ne vous aime pas. Donc ici, on a un nouvel élan. Regardez bien autour de vous les bonnes personnes pour vous et ne restez pas sur des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Vous méritez d'être aimé, on vous le dit tout le temps et on mérite tous d'être aimés. C'est seulement qu'il faut trouver la bonne personne pour vous. Et il y en a plusieurs qui sont bonnes pour vous. Ciao, ciao.